Dumont a la solution à tout. Cube Radio. En direct à LCN. Bien, on va poursuivre la conversation avec Mario Dumont et Emmanuel Latraverse au sujet du départ annoncé de la PDG d'Hydro. Elle serait bonne en politique, non, Emmanuel? Les libéraux au Québec en ont fantasmé beaucoup. Je pense que c'est assez clair que ça ne l'intéresse pas. Ouais. Et je crois qu'elle a été assez catégorique dans sa fin d'entrevue avec toi. C'est peut-être justement ça pourquoi elle était une si bonne PDG, d'ailleurs. Ouais. Les explications, de façon générale, t'ont convaincu, Mario? Ben, oui. Disons qu'il y a des choses, beaucoup de choses qu'elle ne peut pas dire. Hein? Regarde, elle veut pas partir. Non, réglons ça. Elle veut pas partir avec l'idée que, puis dire qu'il y a un malaise ou qu'il y a un désaccord avec le gouvernement. Je pense pas qu'il y en a un si gigantesque que ça. Mais, Sophie, c'est installé, là. L'idée est installée, qu'il y a un certain malaise. Et moi, en ce qui me concerne, son départ, là, c'est un gros malaise pour le gouvernement. Extrêmement inconfortable pour le gouvernement. Ça va être compliqué de la remplacer. Souvenons-nous, là, quand François Legault l'a recruté, c'était tout un coup. Là. Le Québec a fait « wow ». C'était... Oui, une nomination de prestige, une femme qui avait une carrière de plus qu'une dizaine d'années déjà comme PDG, qui est arrivée très jeune dans le siège de présidente directrice générale d'un autre géant de l'énergie, qui était Gaz Métro, qui est devenu Énergir, devient présidente d'Hydro-Québec, et là, quitte avant la fin de son mandat. Si vous me demandez, est-ce qu'il y a un malaise? Il y en a un, puis son remplacement, ça va être compliqué pour le gouvernement, puis il va y avoir une question, parce que est-ce que la nouvelle personne, même si c'est une excellente personne, est-ce que c'est un pantin qui est mis là par Fitzgibbon? Je trouve que c'est un gros malaise pour le gouvernement. C'est une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement Legault aujourd'hui. Oui. D'accord avec ça, Emmanuel? Oui, c'est sûr, parce que c'est M. Legault qui est allé la recruter, hein. Puis là, avant la fin de son mandat, elle dit, sais-tu, j'ai pas le goût de continuer. Moi, c'est comme ça que je vois pas. Je vois pas dans son départ du tout l'idée qu'elle claque la porte, que c'est un affrontement. Je ne souscris pas à ça. Elle a fait les dessins, elle laisse les autres construire la maison. Oui, bien, justement, mais l'architecte n'a pas envie de la construire, la maison, mais c'est la maison de M. Legault, et c'est un peu ça aussi. Parce que c'est facile de dire, moi, dans mon plan stratégique, on allait dire revoir le cadre réglementaire. Mais là, c'est qui va le revoir, le cadre réglementaire? C'est M. Fitzgibbon, c'est le gouvernement Legault qui va la réécrire, la loi, qui va revoir la gouvernance, qui veut un Hydro-Québec plus agile, etc. Et en quittant, inévitablement, le signal que ça envoie, c'est qu'elle n'a pas envie de le faire, ce bout-là de chemin avec eux. Et c'est là que je rejoins Mario de dire ça va être doublement difficile maintenant pour le gouvernement parce que cette tension entre le PDG d'Hydro-Québec puis l'exécutif, elle est importante. Ça fait un contrepoids qui est nécessaire pour que les choses aillent bien et qu'Hydro-Québec aille au bout de son potentiel. Là, qu'on est en train de revoir le mandat d'Hydro-Québec, de revoir sa gouvernance, en même temps, on nomme un nouveau président puis une nouvelle présidente du conseil d'administration. Ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de preuves à faire avant de convaincre les gens qu'ils ne sont pas à la solde du gouvernement, mais qu'ils sont bien là avant tout pour mettre en place une vision qui leur est propre pour Hydro-Québec. Oui, au-delà des personnes, des conflits, là, c'est de voir ce que ça annonce pour l'avenir d'Hydro-Québec, mais ça, c'est un autre chapitre. L'autre grosse, énorme nouvelle de la journée qui a beaucoup fait jaser, un certain nombre d'heures, en tout cas, là, c'est Sandro Grande, là, qui a pas profité très longtemps de son nouveau poste d'entraîneur avec le CF Montréal. Là. Emmanuel, à quoi ils ont pensé? Ils ont pensé que la tempête allait pas être si grosse que ça, puis qu'il y a des espèces d'excuses alambiquées. Là, il y a une époque, je fais des erreurs, je m'excuse. On sait pas quelle époque, on sait pas quelle erreur. C'est des demi-excuses. Que ça, l'espèce de charabia allait passer. C'est insultant pour les Québécois. Ça montre une déconnexion ahurissante. Et moi, je souscris à l'idée de M. Gervais de dire on voulait lui donner une deuxième chance. C'est un homme qui avait énormément évolué. Il avait énormément apporté à l'organisation. On était conscient du risque. Bien, excusez-moi, si le CF Montréal était conscient du risque, là, bien, il aurait dû le gérer un peu mieux, le risque. Ça aurait pris des vraies excuses, ça aurait pris des vraies explications. Il aurait fallu être beaucoup plus proactif que de s'imaginer qu'en passant ça là, à 6h30 dans un communiqué un lundi, là, tu sais, ça allait juste être correct. Je pense qu'il est là, le mépris à l'égard de leurs fans, de leurs supporters et de l'ensemble des Québécois. Mario, erreur admise à demi, aux trois quarts, ou pas du tout pardonnée?
il y a beaucoup de négatifs à dire. Si j'essaie de trouver dans le positif, là, ils ont été très vite. Ouais. Tu sais, de la peinture, si tu fais une tache de peinture sur ton plancher, c'est plus facile à essuyer quand elle n'est pas encore séchée. Là, donc ça, ce matin, là, ils ont fait l'annonce hier en fin de journée. En soirée, Paul Saint-Pierre Plamondon a soulevé la question habilement. Paul Saint-Pierre Plamondon a été impeccable là-dedans, agit avec intelligence, bien placé les choses. Et ce matin, 7 h du matin, Marois Risky du Parti libéral donne son appui à Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis là, ensuite de ça, des membres du gouvernement, la ministre des Sports, Gabriel Nadeau-Dubois, là, toutes les parties, et M. Legault, tout le monde a embarqué. Et à 10h moins quart, ou à quelques minutes près, la décision était déjà révoquée. C'est-à-dire que l'Impact avait... Le FC Montréal avait déjà dit... Est-ce que ça va laisser une tâche, Mario? Est-ce que ça va laisser une tâche dans le dossier du CN? C'est sûr. C'est sûr. Comme je dis, quand la peinture n'est pas séchée, c'est plus facile à ramasser. Mais tu sais, c'est parce que c'est comme... C'est une équipe là, qui a à se faire aimer dans un sport qui n'est pas tant que ça dans l'ADN, surtout des gens plus âgés, peut-être plus les jeunes. Donc, c'est une équipe qui a tout pour se faire aimer et qui multiplie les petites erreurs ou les grosses erreurs de communication. C'est ça aussi le problème. À un moment donné, comme on dit, il faut que tu aides le monde à t'aimer. Là. On termine avec le sommet des trois amigos, là, la rencontre bilatérale avec M. Biden. C'est une bonne journée pour le Canada, Emmanuel? Bien, on verra en écoutant le point de presse. Là, ils sont 1 heure en retard. Ils n'ont pas encore commencé à parler. C'est sûr que M. Trudeau est content de rentrer au Canada avec en poche cette visite de M. Biden. C'est important. C'est plus que symbole. Quand un président se déplace, c'est toute la machine du gouvernement américain qui se penche sur les enjeux bilatéraux entre le Canada et les États-Unis. Je pense que le Canada, on comprend, hier, c'est les F-35, les avions de chasse. Aujourd'hui, c'est près de 500 millions de dollars là, pour acheter un système de missiles sol-air pour l'Ukraine. Donc, M. Trudeau essaie de s'imposer, mais ce qui est notoire, moi, que je retiens jusqu'ici, c'est à quel point la chose à laquelle tiennent les Américains, c'est une intervention, que le Canada prenne le leadership dans le dossier d'Haïti. De un, pour des raisons politiques, humanitaires évidentes, mais de deux, tu ne peux pas commencer à régler la crise des migrants à la frontière sud si tu n'aides pas au moins Haïti. C'est un des pays de gens qui se pointent à la frontière avec le Mexique. Puis à ce chapitre-là, le Canada a les deux pieds sur le front. Mario, 30 secondes dans ta banque pour demain. Merci à vous deux. Parfait. Au revoir. Bye. Ah voilà, c'est ce qui met